Amis des courses de Hong Kong, bonjour. Nous nous retrouvons dans l'environnement habituel, au milieu de notre lieu de vie, hein, avec le chapeau, le petit mot et évidemment la cravate et le micro-cravate qui va micro-cravate pour entendre ce que je vous raconte. Ce que je vous raconte porte sur la réunion de ce mercredi à Happy Valley, réunion de 9 courses PMU qui commencera à 12h40. Nous serons le 30 avril. Alors, j'ai pour vous quelques petites choses. On est en exclu web, hein, il n'y a pas de... J'en ai pris 5 cette fois-ci, j'ai pas pu trop faire... Je manquais un petit peu de certitude et de volonté, donc j'en ai mis 5. On commence par la deuxième, la R6C2, le numéro 8 Dragon Star, qui vient de courir 2 fois plaisamment, qui a le numéro 5 à la corde, qui a bien fini vraiment la dernière fois avec un parcours assez sympa, mais pas particulièrement simple. Et je pense qu'il va à nouveau bien courir, ce numéro 8 dans la deuxième, pour battre le 9 Jumbo Fortune, pour faire un couplet avec Antoine Hamelin. Jumbo Fortune, on l'a déjà suivi, c'est un cheval qui finit sur les autres. Je pense qu'il aura du mal à gagner, mais il va sûrement bien finir. Dans la R6 C4, la quatrième, donc on va suivre le numéro 5, Nebraskan, que j'ai vu courir le matin dans une course d'entraînement cette semaine, enfin la semaine dernière. Avant ça, il avait terminé 2 fois deuxième. Il a le numéro 9 à la corde, mais c'est un cheval qui est capable de démarrer assez facilement, assez vite. Il peut se retrouver dans une situation favorable dès le début. Il faudra qu'il batte aussi un outsider qui s'appelle le Everstar, le numéro 2, dans cette course numéro 4. Dans la cinquième R6C5, on va suivre le numéro 10, Me Time. Si vous avez l'occasion de regarder sa dernière course, c'est une catastrophe. Le cheval a été très embêté. Il a fini quasiment, il était enfermé dans les autres. Son jockey était comme ça, une horreur absolue. Il était sûr au moins dans les 3, et peut-être mieux que ça. Je pense que cette fois-ci, il va bien faire. Il a le numéro 2 à la corde, il va avoir le bon parcours. En plus, c'est un cheval qui est encore jeune et qui progresse. Dans la R6C6, on va suivre le numéro 1, Giddy Up, qui porte le plus gros poids de la course, mais qui vient de courir dans des conditions similaires et qui a montré qu'il était tout à fait capable d'accélérer avec cette charge sur lui. Là, c'est le parcours C+3, c'est-à-dire la corde est analyste à 9 mètres. Et je pense que lui qui démarre bien devrait se retrouver assez vite à la corde avec le numéro 1 à la corde et que du coup, avec des œillères australiennes pour la première fois, il ira au bout. Peut-être qu'il sera au couplet avec le 9 Country Dancer qui, lui, au contraire, finit plutôt bien ses courses et il vient de le montrer en terminant comme une balle. Dans la septième, enfin, la R6C7, le numéro 9, Kolashi. La dernière fois, il a couru pour la deuxième fois simplement à Hong Kong. C'était sa première à Happy Valley. Il a très bien fini à la 3e place et je pense que cette fois-ci avec le 5 à la corde, il va encore très bien faire. Voilà, on se retrouve en direct sur Twitter, HK Turf, donc dès 12h30 en fait pour suivre cette réunion qui sera en exclusivité sur le web, donc sur Equidia Direct toute la journée, voilà, à partir de 12h30. Ok. Alors à ce mercredi, ciao.